Salut, c'est Marjorie. Bienvenue dans mes lectures. Aujourd'hui, je vous parle de Cure et Châtiment, un polar écrit par Gary Victor aux éditions Mémoire d'Encrier. En nous commencer, Tividéosa. C'est le 4e tome de la série avec l'inspecteur Dieu soit loué Azémar. Et donc, sachant pas où vous en êtes rendu dans cette série-là, je serai quand même assez brève au niveau du résumé. J'avais déjà dit que c'est une série, en fait, ce sont plutôt des romans compagnons, donc on peut les lire dans l'ordre ou dans le désordre ou choisir d'en lire qu'un seul. Mais n'empêche que je veux pas vous spoiler quoi que ce soit, alors je vais garder mon résumé bref. Dans ce tome-ci, Dieu soit loué Azémar, l'inspecteur, fait face à une double problématique et non la moindre. Il est accusé du meurtre d'un diplomate, un général, en fait le général des Nations Unies en Haïti, donc un diplomate brésilien, et on a des preuves accablantes du meurtre. Pourtant, Dieu soit loué n'a aucun souvenir d'avoir commis ce meurtre-là, et d'autant qu'il estimait beaucoup ce général. Et pour lui, c'est un non-sens. Il n'aurait jamais osé tuer quelqu'un d'intègre et quelqu'un, disons, d'incorruptible. Deuxième problématique, en fait, Dieu soit loué se voit imposer une cure de désintox par son supérieur hiérarchique dans la police. Et à défaut de réussir cette cure-là, il va perdre son poste d'inspecteur. Pourtant, son rôle d'inspecteur, c'est tout ce qui le tient en vie, c'est ce qui le passionne, c'est ce qui le motive. En même temps, sa dépendance à l'alcool est très, très grande. Et on le sait, il s'automédicamente pour passer au travers de son mal de vivre, de son mal-être. Alors, ce sera extrêmement difficile pour lui et la réussite de cette cure de désintox n'est vraiment pas assurée. Alors, dans tout le roman, c'est un inspecteur troublé, un inspecteur en manque de soro, en manque d'alcool, un inspecteur avec des hallucinations complètement débiles qui va essayer tant bien que mal d'abord de survivre à ses assaillants parce que sa tête est mise à prix et ensuite d'élucider le meurtre pour non seulement laver sa réputation, mais en même temps faire arrêter les vrais coupables. Va se greffer à ça le kidnapping d'un enfant d'un riche businessman haïtien, donc qui fait partie des grandes familles bourgeoises qui possèdent, entre guillemets, économiquement le pays. Et donc, Dieu soit loué, va devoir élucider tout ça, enquêter, en même temps qu'il est aux prises vraiment avec ses propres démons. Il a un genou à terre et j'ai vraiment aimé le voir rassembler toutes ses forces pour combattre cette dépendance à l'alcool, pour combattre ses démons intérieurs. Et on le sait, dans une cure de désintox, les effets sont non seulement au niveau psychologique, mental, mais c'est aussi au niveau physique. Donc, les hallucinations sont réelles. Ben, réelles, c'est-à-dire qu'il les vit réellement. Et donc, Dieu soit loué m'a semblé plus fort que jamais pour combattre le crime, façon de parler. Pour moi, ça a été une lecture tout aussi efficace que les autres fois, c'est-à-dire des retournements de situation inattendus, une part de réel, une part d'invisible ou d'irréel, parce qu'après tout, c'est catalogué comme un polar vaudou, donc une part de, je ne sais pas si on peut appeler ça de mystérieux ou de fantastique, mais disons que la plume de Gary Victor est toujours aussi efficace. Et comme je le disais, j'ai apprécié voir Dieu soit loué pousser dans ses derniers retranchements et voir quelle force, quelle flamme l'habite. Et je dois vous dire que vers la fin, il y a un retournement de situation au niveau familial. Donc, vous vous doutez bien que ça concerne sa fille, sa jeune fille, parce qu'il n'a pas d'autre famille. Mais donc, il y a un retournement de situation au niveau familial qui m'a complètement surprise et touchée. Ouais, je vais dire ça, touchée. C'est un roman que j'ai lu il y a plusieurs semaines. J'avais juste oublié de vous en parler. Et j'ai toujours en tête cette dernière scène
c'est resté gravé dans ma mémoire, quoi. Donc voilà, je dirais du début à la fin, une bonne lecture. Et là, j'avoue que j'ai fermé le livre, je l'ai terminé avec un petit peu de chagrin parce que, à ma connaissance, c'est le dernier de la série Polar Vaudou avec l'inspecteur Dieu soit loué Azémar. Je sais que Gary Victor a écrit plusieurs autres livres. C'est un auteur qui est vraiment prolifique. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres bouquins qui mettent en scène Dieu soit loué. Et j'avoue que je m'en ennuie déjà un peu. Je m'étais attachée à lui, entre autres parce qu'il est différent de tous ses collègues de la police qui sont complètement corrompus jusqu'aux os à cause de la misère. Ils veulent fuir leur situation et donc ils sont prêts à tout pour non seulement améliorer leur vie, mais celle de leur famille. Et lui, Dieu soit loué, s'est toujours refusé à ça. Il est toujours resté intègre. Et donc, il va me manquer. Je vais vérifier si chez Mémoire d'Encrier ou un autre éditeur comme C3 Éditions, s'il y a une suite. Et si c'est le cas, bien, vous allez en entendre parler sur cette chaîne. Alors voilà, ça fait le tour pour mon avis de lecture de Cure et Châtiment de Gary Victor. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Baby got books and I cannot lie.